What? On est mi-février, j'ai toujours pas sorti le point comics VO? Mais je suis à la bourre de ouf! Bon ok, c'est pour vous parler plus de comics. Ah, pardon, on me dit que non, comme d'hab, je suis juste à la bourre. Ok, super. Bon, bah bienvenue dans le point comics VO de janvier tardif 2016. Et attention, c'est la fin de Secret Wars. Et on commence avec Fight Club 2, épisode 8. Tyler Durden, c'est le Père Noël. C'est ce que Chuck Palahniuk est en train de nous dire dans cet épisode très méta, qui a pour but de faire avancer scénaristiquement l'histoire de manière assez drôle. Épisode à suivre en s'accrochant quand même. Secret Wars, épisode 9. Ça y est, c'est la fin, c'est fini. Le Battle World et tout ça, ça a pris fin. Voilà, comme si ça n'avait jamais existé. Moi, ça c'est le côté vraiment dommage de cet arc-là. On nous avait vendu un truc qui allait tout changer dans l'univers Marvel. C'est la fin de l'univers Marvel, etc. Au final, ben ça n'a rien changé. En dehors de ça, on a quand même droit à un épisode plein de bastons et de tensions. Un duel Fatalis contre Reed. Attention, hein, ça c'était pas du tout à prévoir. Qui est quand même plutôt sympa. Il suffit d'un burger pour foutre la merde. Enfin voilà, c'est la toute puissance de McDonald's et c'est fini. Un peu triste. Un peu triste. Hulk chapitre 2, suite des aventures de notre Superman en mode Forrest Gump. C'est vraiment super cool, la presse est au courant de ses pouvoirs et tout, il va gérer ça à sa manière. C'est toujours un comics plein d'ondes positives, c'est tellement génial, il me tarde de lire la suite, que j'ai déjà lu, mais j'en parlerai quand même le mois prochain. Rocket Raccoon and Groot, épisode 1. Première histoire post-Secret Wars, on retrouve nos deux comparses, enfin presque nos deux comparses. Groot à la recherche de Rocket Raccoon, et je ne peux pas vous en dire plus tellement ce serait du spoil à tout va et que ça vous gâcherait la surprise parce que ça démarre vraiment bien. Miss Marvel 1, 2, 3. Et oui, les fans de testostérone et de comics à base de nénettes à gros nichons, et ben voilà, pour changer un peu, je vous parle de Kamala Khan. Depuis la fin de Secret Wars, c'est devenu un Avengers, c'est comme ça, je sais pas d'où ça sort, et sa vie est plutôt cool. Bruno, quant à lui, s'est dégoté une nénette qui est plutôt sympa, mais Kamala, elle, est un peu blasifiée, un mélange entre blasé et stupéfié. J'ai eu un peu peur que ça se concentre trop sur cette amourette, mais bon, tant mieux, c'est pas ça. Kamala, a d'autres problèmes à régler. Dans son quartier, des hipsters racistes sont en train d'envahir le quartier, de foutre la merde en utilisant son image. Ces 3 singles sont donc une bonne base pour apprendre à connaître le personnage de Miss Marvel et de Kamala Khan, qui est vraiment génial. Par contre, moi qui connaissais déjà, je suis un poil déçu pour le moment. Spider-Man Deadpool 1, la bromance la plus populaire de tout internet, de tout Tumblr, de tout 9gag, a enfin droit à sa série. On a droit à un dessin plutôt propre, mais par contre un ancrage et une couleur qui donnent lieu à une lisibilité assez confuse, et ça c'est un peu décevant. En dehors de ça, le duo est plutôt bien géré, on a droit à des passages très très drôles, on veut peut-être trop en faire, trop en dire, mais c'est plutôt cool. Pas encore un coup de cœur, mais je vais continuer de suivre pour la science. Alors ce Secret Wars, une tuerie sans nom? Je donnerai un 7 sur 10 tellement j'ai la haine que ça a un impact aussi petit sur l'univers Marvel. On nous avait dit que ça allait tout changer, que c'était la fin du monde tel qu'on le connaissait et tout. Au final, on a un peu l'impression qu'on revient à zéro en ayant rajouté par-ci par-là des éléments qui nous font plaisir, comme ça, on y gagne. Bon, c'était quand même super beau, mais par contre sur cet event, ce qui m'a l'air dommage, c'est que tous les tie-in à côté n'ont pas l'air bien fifou quoi. À part Civil War qui était vraiment génial. Regardez le point comics VF du mois de janvier, vous allez voir, je suis plutôt mitigé. Sinon, Hulk, comme toujours, ça défonce, il faut absolument le lire. En dehors de ça, j'ai pas eu de grosses découvertes coup de cœur ce mois-ci, mais ça tient quand même la route. Allez, je vous fais des gros bisous, on se retrouve le mois prochain. Surtout, commentez, partagez, dites-nous que vous nous aimez, lisez des comics, lisez des livres, enfin voilà. À bientôt, gros bisous. Là, je vous invite je fais beaucoup de E. J'aime pas faire des E. Ça me perturbe. Non, putain, ma mise au point, là. J'ai pas bougé. Et t'as pas intérêt à mettre des trucs où je gueule dans ton putain de bêtisier, d'accord? Si. Non, j'aime pas trop. Si, t'aimes bien. Ça fait partie du travail d'équipe. Ta galère, c'est notre galère. Ça me fait des fuck. C'est ce que Chuck très... qui a... Bref. Huck. D'accord. Je crois que c'est la meilleure critique que t'aies faite, Simon. Bon, c'est la... 3. Et ouais les gars, Blaise de Blue Brachou. 3. Et ouais les fans de test... bla. Ah, mais c'est pas vrai. Ah.